Peut-être vois-tu l'écureuil. Il est sur l'arbre juste devant. Voyez-vous que magnifique. Attends, je vais essayer de voir si j'arrive à le voir. Waouh. J'ai pu l'observer. C'était absolument incroyable. Alors je ne sais pas ce qu'il avait dans la bouche. Ah non, on ne le voit plus. Waouh, en fait, alors je sais pas par où il est passé, mais il allait super vite. Je viens de le voir passer à l'instant. Il était monté, et là il est monté sur le chêne. Et hop, dans l'arbre. Donc peut-être qu'il venait qu'il venait de la route, mais il a dû monter sur la maison, puis hop, aller au-dessus. Incroyable. Magnifique moment de bonheur. Bonjour à toi. Eh bien, ce dimanche, petite vidéo pour te montrer un peu le jardin avec certaines déceptions que je peux avoir, mais on apprend, hein. On apprend par ces déceptions, et en même temps, eh bien, je te montrerai aussi un petit bassin là que je viens de finir et dont je suis très très heureux. Donc on va commencer par le jardin. Nous voici donc au jardin. Alors, grande satisfaction avant la déception, grande satisfaction toujours pour les tomates. Je suis vraiment très heureux, là tu vois il y en a encore plein qui poussent. Les tournesols, alors pareil, j'étais très très content. Là tu peux voir les 2 soucoupes qui se sont posées. C'est waouh, c'est vraiment incroyable la taille de ces soucoupes. Et par contre, là où il y a déception, eh ben, c'est par rapport à ça. C'est par rapport à la chayote. Eh ben, la chayote, clairement, les chayotes, clairement, ne sont pas en super forme. Tiens, attends, avant de continuer sur les chayotes, là, tu vois, par contre, je vois que ça, par contre, c'est en super forme. Hein. Ça, c'est les ronces. Enfin, les ronces, c'est des mûriers, hein. Mûriers sans épines. Alors, eux, ils sont en pleine forme. Je pense qu'ils vont vraiment bien couvrir. Par contre, alors, au niveau des chayotes, je fais le tour pour te montrer. Bon, là, j'ai une belle petite courge qui pousse. Elle est sympa. Et les chayotes, eh bien, écoute, elles ont été arrosées. J'ai pourtant, vraiment, comme j'avais dit, hein, je voulais vraiment les chouchouter, en prendre soin. Et qu'elles soient heureuses, qu'elles se développent. J'ai fait un maximum. Là, on peut voir que voilà, elles se développaient, elles ont fait des belles feuilles. Mais il n'y a pas eu de fructification, malheureusement. Donc celle-là, eh ben, clairement, elle n'a pas fructifié. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment, en fait, où... alors là, pareil, tu vois, c'est bizarre. Là, hop, il refait beau. Ben, celle-là, par exemple, tu vois, pas fait le cours. Elle est en pleine forme. Mais ça va être trop tard pour les fruits, forcément. Ça va être beaucoup trop tard pour les fruits. Donc là, elle est bien verte, elle est heureuse. Elle monte, mais elle n'est pas montée jusqu'en haut déjà. Et puis, elle n'a pas fait de fruits. Je pense vraiment que ça, c'est le problème. J'en parlais ce matin avec des amis. Le problème des nuits fraîches. Je pense que les nuits fraîches pour la chayote, c'est pas ce qui lui convient. Je pense que c'est vraiment ça le problème. Donc, la réflexion, c'est que c'est à essayer encore, mais dans un espace plus protégé, pour que les nuits ne soient pas trop fraîches. C'est ce qui me semble le mieux. Bon, sinon voilà, les tomates sont heureuses, c'est chouette. Les menthes se plaisent bien. Elles sont en pleine forme, ça me permet de faire des bonnes tisanes de menthe. Là, tu vois, j'ai déjà recoupé, je vais encore la recouper. Ça, c'est une menthe, entre guillemets, classique. Et là, par contre, ici, ce qui est extraordinaire, je te le conseille, c'est la menthe chocolat. La menthe chocolat, alors déjà, c'est une menthe, c'est joli. Ça sent très bon. On peut les mettre dans des salades, dans plein de choses en été. Et pour les tisanes, waouh, ça te fait une tisane avec un goût qui est extraordinaire. Donc vraiment, c'est la menthe chocolat, c'est un super truc. Là, à côté, j'ai un essai de tomates. C'est des tomates qu'on m'a donné, donc que j'ai mises tardivement. Et écoute, l'idée, c'est de se dire que si tout se passe bien, elles peuvent produire. Tardivement peut-être, mais elles peuvent produire. Et pour l'instant, écoute, elles sont belles, elles se portent bien. Là, j'en ai une ou deux qui sont tellement chargées de fruits que qu'elles se sont couchées. Donc je les laisse se coucher. Je les laisse un peu vivre comme il faut. Peut-être que je vais mettre un fil autour là, pour essayer de les aider à rester un peu plus debout, parce que c'est vrai que là, elles ont forcément, en grandissant, mais bon, les pieds sont assez costauds, donc c'est cool. Ils se plaisent bien. Donc ça, voilà, c'est vraiment des belles satisfactions.
Qu'est-ce que j'ai d'autre en satisfaction? Alors, parce que la chayotte c'est une chose, mais après voilà, je vais pas y rester 3 jours dessus non plus, hein, je me dis que c'est comme ça, c'est la vie. Eh bien, j'ai le tabac qui pousse, regarde, voilà mes petits plants, alors ils sont pas très gros, hein, mais voilà, ils sont vivants, ils sont revenus tout seuls, donc ils sont bien résistants, et par contre là j'ai pu récupérer des graines, donc en fait avec les graines, l'année prochaine je vais pouvoir vraiment faire des vraies plantations de tabac, en ayant nourri le sol avant, ce qui devrait en principe leur permettre d'être beaucoup plus vivants et beaucoup plus gros, parce qu'un pied de tabac ça peut monter beaucoup plus haut. La grande satisfaction que j'ai, alors clairement c'est par rapport à l'arbre que j'avais offert à mon fils pour son anniversaire, l'arbre au faisan. Eh bien écoute, lui, bon déjà on s'est régalé avec les petits fruits, hein. Donc ça c'était super bon. Il a eu un peu chaud, on peut voir que les feuilles, tu vois, elles ont eu un peu chaud, mais malgré tout, il est en super forme. Vraiment, il se développe, et malgré ce coup de chaud qu'il a eu, il est encore bien vivant, et il se plaît très très bien. Donc la personne à qui je l'avais acheté, un pépiniériste local, m'avait vraiment conseillé de le mettre au départ, en tout cas dans une situation protégée. Donc là tu vois, il est en sous-bois, et ça lui va très 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 bien. Et vu que c'est un arbuste qui ne monte pas trop haut, je pense que voilà, je vais le laisser là. Si un jour il demandait à avoir plus de soleil, peut-être que je dégagerai un peu plus. Mais là, pour l'instant, comme ça, voilà, il a de l'espace pour vivre. Il y a la canopée au-dessus qui lui fait un peu d'ombre. Et écoute, il se plaît magnifiquement. Et voilà, il n'est pas au milieu, il n'est pas en plein milieu d'un champ tout seul. Je pense qu'il est content d'être avec ses copains autour, avec des arbres autour. Ça, c'est vraiment une grande satisfaction. Voilà, bon, il a toujours les fraisiers, hein. Et maintenant, je vais te montrer ce petit bassin dont je suis très heureux. Alors, j'en profite un petit coup en marchant, parce que j'y pense. Très grande joie également, je ne sais pas chez toi. Nous avons eu cette semaine, à peu près, enfin, on a eu une nuit et une petite matinée de pluie. Mais alors, de pluie vraiment très, très, très abondante. De très belles pluies. Et alors ça donnait énormément d'eau. Et la cuve de 1000 litres qui était vide, eh bien c'est complètement rempli. Donc bon, certes on arrive en fin de saison, mais on peut encore avoir un peu de sécheresse. Donc si des fois une nouvelle période de sécheresse arrive, eh bien je vais pouvoir continuer de prendre soin de toutes les petites plantes, les arbres et les arbustes qui ont envie de se développer. Et donc maintenant que j'ai marché, que je t'ai dit ça, eh bien on arrive à la source, au bassin. Je viens d'installer alors une bassine plus grande. Là, ça contient plus de 150 litres. Donc ça va faire un beau bassin dans lequel je vais pouvoir mettre des coriandres vietnamiennes. Et donc là, après l'avoir installé, eh bien, je fais tout le tour pour que ce soit joli. Et je fais faire tout un entourage en pierre. Et puis je ferai aussi à l'intérieur une sorte d'escalier en pierre pour permettre aux animaux, s'ils plongent dans l'eau, de pouvoir remonter. Donc voici le bassin avec la finition en pierre. Et donc au fond, j'ai fait un îlot. Ce sera sympa. Et puis là, voilà, il y a l'escalier, on va dire, à la montée, qui permettra aux animaux de ressortir s'ils font un plongeon qui n'était pas prévu. Donc maintenant, ça va être la mise en eau. Et après, je pourrai mettre de la coriandre vietnamienne qui est là-bas. Ce sera joli. Voici donc le bassin. Alors, on pourrait presque dire fini, hein. Écoute, donc là, en décoration autour, il y a quelques figuiers, etc. Et le bassin rempli d'eau, avec son escalier, un petit îlot, tu vois. Là, j'ai vraiment voulu m'amuser un peu. Donc ça, c'est vraiment utile, par contre, pour permettre aux animaux de remonter et de revenir sur Terre, s'ils n'ont pas envie de nager. Là, je me dis que si un jour une grenouille voulait, elle s'installera peut-être là ou pas. On verra bien. En tout cas, ça fait pareil, une petite pause pour les animaux. Et ici, la coriandre vietnamienne. Bon, alors avec le reflet, tu vois surtout au-dessus, mais on devine aussi la coriandre. Donc la coriandre, là, c'est une mère, on va dire. C'est un gros pot que j'ai mis au fond. Je sais pas si on voit le pot. On va essayer d'abriter. On n'arrive pas à voir avec le reflet. Je le mets dans l'autre sens. On va peut-être mieux voir. Enfin voilà, en dessous là au fond il y a le gros pot dans lequel je laisse la coriandre. Et puis là à côté il y avait quelques tiges qui avaient raciné.
Donc là, tu peux voir, voilà, une tige de coriandre qui avait fait des racines. Tu peux voir là les petits filaments. Et également ici, voilà, petite tige avec les filaments là qui sont en dessous, avec les racines. Donc je suis vraiment très très satisfait de ce petit bassin. Maintenant, tout ce que j'espère, eh bien, c'est que voilà, la vie va se développer dedans. Et puis bon bah là, cet hiver, je vais nourrir toute la terre qui est au-dessus, toute cette plate-bande aussi, je vais la nourrir avec du fumier. Et l'idée quand même, c'est que je vais planter, je pense, je sais pas où, quelque part par là, je vais planter un figuier, peut-être par là, que je ne laisserai pas trop pousser, mais voilà, qui sera bien, qui sera à l'abri ici, qui sera protégé. Et ça va être sympa. Puis après, plein de fleurs, et l'ensemble devrait être plutôt sympa. Puis là, il y a l'hibiscus à côté, magnifique hibiscus qui fait des fleurs superbes. Voilà pour cette petite vidéo du dimanche. Je te remercie toujours et toujours plus de me suivre et de commenter potentiellement ou de me poser des questions si tu en as. Et je te dis à la semaine prochaine. Au revoir.